On se retrouve pour le journal présenté ce soir par Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, je n'ai pas oublié votre nom, vous avez vu, je fais des efforts efforts de plus en plus. Ça va bien là, comme ça. Et vous allez nous parler lors de cette édition du blocus des étudiants à l'IUT de Nîmes, mais aussi de la poursuite de la manifestation des lycéens, mais aussi de l'inauguration du carré Saint-Dominique. C'est à vous, on vous écoute. Oui Frédéric, mais avant cela, on revient sur les incidents à l'école de Courbessac suite à une intoxication. C'était le mardi 9 décembre. La ville de Nîmes a reçu les derniers résultats, donc des analyses effectuées pour rechercher le produit à l'origine de cette évacuation. Donc ces résultats obtenus auprès de l'antenne nîmoise du laboratoire de l'Institut Pasteur de Lille ont identifié dans les eaux résiduaires de l'école la présence de toluène en concentration anormale. Le toluène est un liquide incolore, il est utilisé dans la fabrication des peintures, vernis, cols et cosmétiques. Le toluène est un produit toxique mais qui ne présente un danger réel que pour les personnes soumises à de fortes doses. À l'école de Courbessac, l'exposition des enfants et adultes a été de courte durée. Il est donc désormais possible d'affirmer, après dissipation des nausées et vertiges ressentis le jour de l'exposition par quelques enfants et adultes, que l'exposition au toluène a fort heureusement été limitée et cet événement ne présente pas de risque pour la santé. La présence de toluène dans le réseau d'assainissement, lui, est totalement anormale. Aussi, la ville de Nîmes a décidé de déposer plainte afin d'identifier les causes et les responsables à l'origine de cette pollution et pour se prémunir de tout risque de récidive. Les lycéens poursuivent leur manifestation malgré l'annonce du ministre Xavier Darcos de reporter d'un an la réforme de l'enseignement secondaire. Une manifestation s'est déroulée cet après-midi au départ du lycée Camargue pour se terminer devant la préfecture. C'est une impression qu'on se moque de nous parce qu'il devait parler aujourd'hui, il ne parle plus aujourd'hui. Même si nous, ça va nous laisser place à des négociations, ce qu'on voulait, c'est quand même l'annulation de cette proposition de loi. Et là, on a l'impression qu'il se moque de nous, qu'il joue avec nous. Et donc, ce qui fait qu'on reste quand même mobilisés. Donc, toujours contre cette proposition de loi parce que même s'il ne la fait pas passer cette année, il va la faire passer l'année prochaine. Déjà, on ne veut pas qu'on regroupe les filières L et ES parce qu'on trouve que c'est n'importe quoi. Déjà qu'il manque vraiment beaucoup de ces filières-là dans les lycées. Ensuite, on aimerait bien qu'on arrête d'enlever nos profs parce qu'on ne peut pas construire une éducation avec des profs en moins. Qu'on continue à laisser tout ce qui est BTS, les bacs pro en 2 ans, c'est n'importe quoi parce que les élèves sont de moins en moins bien formés. Et voilà, qu'on ait des classes déjà qui sont moins surchargées parce qu'on voit très bien qu'à 35, c'est difficile de travailler. On a toujours des gens qui sont en tête et des gens qui sont dans le fond. Aucune hésitation. Non à cette réforme Guidon. Oui, on les soutient toujours parce que, comme eux, on croit que reculer d'un an ne résout pas le problème et que ce qu'on attend, c'est une autre réforme des lycées qui ne soit pas basée uniquement sur la suppression des postes, mais sur une recherche de qualité qu'on ne peut pas avoir avec si peu de moyens. Voilà. Pour le député du Gard, Yvan Lachaud, cette réforme est juste et attendue par la grande partie silencieuse de la communauté éducative. La France est un pays des plus mal classés dans le monde, s'agissant du niveau de ses élèves. La réforme est donc nécessaire et le député Nouveau Centre de conclure en interrogeant le ministre Xavier Darcos, je cite, « Ceux qui, comme moi, sont favorables à la réforme veulent être assurés de votre détermination à la mener à bien. » Xavier Darcos a réaffirmé sa détermination à conduire cette refonte du lycée dans sa totalité avec pour horizon la rentrée 2010. Le bras de fer devrait donc se poursuivre entre le gouvernement et les lycéens. Les étudiants, de leur côté, ont voté à 14 h cet après-midi la poursuite du blocus de l'IUT de Nîmes. Ils manifestent toujours contre la loi LRU, loi relative aux responsabilités des universités. Cette loi, votée en 2007, vise à une nouvelle répartition des moyens financiers des universités. Les explications d'Olivier Michel et Samy Moumeni. Opération péage gratuit et blocus de l'établissement, les étudiants de l'IUT nîmois ont aujourd'hui poursuivi leur mobilisation contre la loi LRU. On a voulu marquer un grand coup car à Nîmes on a fait plusieurs manifestations mais les étudiants n'ont pas l'impression d'être entendus. Donc aujourd'hui on a marqué un grand coup, on a fait un blocage et plus personne ne rentre dans l'IUT tant qu'on n'est pas entendu en fait. Simplement on voudrait avoir la certification que notre budget est assuré et on voudrait que ce soit écrit quelque part. Voilà. Parce que jusqu'à présent on nous le dit. On nous le dit à l'oral, on nous dit de faire confiance,
mais nous on veut que ce soit écrit. Des manifestations qui se déroulent pour l'heure en parallèle de celles menées par les lycéens. On a tenu à garder notre mouvement à l'écart pour justement pas être mêlé à la bande de casseurs par exemple qui ont semé la pagaille dans Nîmes. Pour nous le plus important c'est de se mettre l'opinion publique de notre côté, c'est-à-dire de sensibiliser les gens. On ne demande pas de moyens en plus, on ne demande pas d'abrogation d'une loi, on demande juste que ce que l'État verse pour nous arrive à nous, c'est tout. La loi LRU qui prévoit une nouvelle répartition des moyens via les universités de rattachement, en l'occurrence Montpellier 2, doit entrer en vigueur en janvier 2009. Ce matin, plusieurs producteurs de fruits des Costières attendaient du tribunal administratif une décision de l'État qui rendrait responsable l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, des dégâts causés sur les arbres par la charca. Charca, virus qui endommage les fruits à noyaux et les rend impropres à la consommation. Un préjudice qui entraîne aujourd'hui la faillite de certains producteurs. Si aucune preuve tente à affirmer que les plus importants foyers sont nés autour des vergers de l'INRA, aucune expertise à ce jour n'a mis en évidence l'origine exacte de l'introduction de la charca dans les vergers. Et ce matin au tribunal administratif, l'État a mis... Ce matin, au tribunal administratif, mettait hors de cause l'organisme d'État, l'INRA. À la sortie du tribunal, un goût d'amertume se lisait sur les visages. Nous reviendrons sur ce dossier plus complet dès jeudi dans le journal. On enchaîne avec le conseil communautaire. Hier, lundi 15 décembre, les élus de l'agglomération de Nîmes Métropole se réunissaient pour le dernier conseil communautaire de l'année. Parmi les délibérations, l'unification du prix de l'eau aura fait débat, l'axe nord-sud du TCSP est dans les starting blocks et le permis de conduire de la SMAC a été délivré. Un résumé signé Nicolas Pinchino. Dernier conseil communautaire de l'année ce lundi 15 décembre au Colisée et 78 délibérations adoptées en près de 2 heures. C'est Marc Dupuis, vice-président délégué aux finances et maire de Bouillargues, qui ouvrait avec les décisions modificatives et l'ouverture des crédits provisoires pour le premier trimestre. Une quarantaine de décisions plus tard, décision numéro 43 portant sur le principe et schéma d'unification progressive du prix de l'eau dans l'agglomération et détermination du prix de l'eau pour 2009, présentée par Bernard Bergogne. À noter l'intervention de Bernard Roux, maire de la commune de Pouls et vice-président délégué à l'aménagement des zones d'intérêt communautaire. Ce dernier est opposé à l'unification du prix de l'eau. Donc au vote 4 voix contre et 3 abstentions et une décision adoptée à la majorité. La décision 54, quant à elle, présentée par Vivian Mayor, a été adoptée à l'unanimité. Elle marquait l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre du TCSP Axe Nord-Sud au groupement représenté par l'architecte mandataire Gauthier et Conquet, dont les premiers plans étaient présentés dans la salle du conseil communautaire. Au départ, il y avait un concours de maîtrise d'œuvre qui a été lancé. 22 réponses nous sont arrivées chez Nîmes Métropole. 3 ont été retenues et le jury s'est donc prononcé sur les esquisses de Gauthier et Conquet. Un conseil communautaire qui se terminait sur la partie culture et entre autres la délibération numéro 76 pour la signature d'une convention entre la ville de Nîmes, la communauté d'agglomération et la FEMAG, la Fédération des musiques actuelles, en vue de l'arrivée de la future SMAC. En effet, l'agglomération de Nîmes Métropole s'est engagée dans la réalisation d'une SMAC, scène de musique actuelle, lors de ce conseil. Plusieurs décisions concernaient d'ailleurs le financement de plusieurs concerts dans le cadre d'une préconfiguration de la future salle de concert. Ce week-end, un concert de reggae dub était présenté au centre social de Val-de-Gour en partenariat justement avec Nîmes Métropole. Le Reggae Dub Festival, une idée sortie de l'imagination de 2 jeunes Nîmois issus de l'IUP Métiers des Arts et de la Culture. Ils ont su profiter de la salle du centre social de Val-de-Gour, de l'aide de la FEMAG et d'un partenariat avec l'agglomération de Nîmes Métropole. Là, on a eu la chance de pouvoir participer à ce projet de préfiguration SMAC, donc avec l'ouverture a priori en 2011. Donc Nîmes Métropole nous a soutenus et nous a fait confiance aussi surtout. C'était réellement un défi qu'on s'est mis avec l'organisation de ce concert. C'était très ambitieux, c'est sûr, et là on est relativement vraiment content de l'ambiance, des groupes. Avec près de 300 entrées, ils peuvent être satisfaits puisque la jauge avait atteint la capacité maxi. Dans cet objectif de préfiguration SMAC, donc de préparer les Nîmois
aller au concert tout simplement quoi. Et donc voilà, donc c'est sûr que c'était un projet ambitieux avec des grosses têtes d'affiche, des artistes qui sont connus internationalement, qui tournent à travers le monde. Parmi les stars présentes ce soir-là, Omar Perry, venu tout droit de la Jamaïque, où il y a croisé les plus grands du reggae dans les studios de son père, le légendaire Lee Scratch Perry. Pour finir cette soirée, Big Red Daddy, l'ex-membre des Ragasonic, qui a d'ailleurs partagé plusieurs morceaux avec les NTM, proposait samedi à Nîmes un live 100% drum and bass. Ce fut une soirée réussie pour l'association Idilo, qui a déjà d'autres projets en préparation, en attendant la future SMAC. Vous étiez très attentif, Frédéric. La musique, tout de suite, ça vous hypnotise. Hein. Oui, et puis je suis sûr et certain que vous arriverez à présenter le JT aussi vite que cette personne ne chante. Vous trouvez que je parle trop vite, c'est ça? Non, je vais peut-être un jour essayer, on ne sait jamais. Un JT version reggae, on peut ce serait tenter, pas mal, pourquoi pas. Ouais. Ce sera pour le prochain best-of. On va enchaîner avec l'inauguration du carré Saint-Dominique dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon. Après quelques déboires juridiques, ce chantier prévu dans le cadre de la rénovation urbaine a été inauguré ce mardi matin. Le centre commercial Carré Saint-Dominique, situé au Chemin Bas d'Avignon, a fait peau neuve. Une étape importante dans ce quartier en plein remodelage. L'ancien centre, je pense qu'il date d'une vingtaine d'années, et donc il était devenu vétuste. Et il était temps de le refaire. Donc nous avons eu la chance d'avoir été sélectionnés pour le plan d'aménagement, pour la rénovation des quartiers. Ce quartier faisait partie des chantiers de l'ANRU. Donc effectivement, l'une des premières grandes tranches, c'était la reconstruction complète du carré Saint-Dominique pour l'ouvrir vers l'extérieur, vers la ville. Et je crois que en visitant ce matin ce quartier, c'est carrément une révolution qui s'est faite dans ce quartier. Après un an de travaux supplémentaires, 10 commerces ont ouvert. À terme, 14 sont prévus. On a pris un an de retard, mais si c'était à refaire, tout le monde le referait. Tout le monde signerait, les commerçants, malgré les problèmes que nous avons eus. Bon, le centre avant, il était en grosse difficulté. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous avions du mal à payer nos charges, nos loyers. C'était devenu invivable presque. Donc beaucoup de commerçants auraient fermé si la rénovation n'avait pas eu lieu. Un parking de 99 places, gratuit, géré par les commerçants, est ouvert. Dans le futur, un arrêt est prévu pour la deuxième ligne du TCSP, transport collectif en site propre. On part pour de nouveaux horizons avec le 3e panorama du cinéma algérien à l'initiative de France El Jazaïr. Il se déroulera du 28 janvier au 5 février 2009 dans le Gard, à Alès, Nîmes, le Grau-du-Roi et Bagnols-sur-Cèze. Une semaine de films d'avant-première et de débats autour de la culture algérienne. C'est un sujet de David Zermati. À partir du 28 janvier 2009 est organisé le 3e panorama du cinéma algérien. Nous avons assisté à sa présentation par son créateur et organisateur. Nous avons créé ce cinéma comme une de nos activités vitrines pour mieux faire connaître l'Algérie dans sa diversité. Et encore aujourd'hui est trop méconnue, parfois, sans doute, souvent même caricaturée. Et nous voulons la faire connaître dans sa diversité, dans sa réalité très attachante. Ce cinéma qui a terriblement souffert pendant les années noires de l'intégrisme est actuellement en pleine renaissance, dont nous voulons accompagner cette renaissance. Nous faisons une expérience nouvelle, c'est la première fois que nous avons des séances à la fois dans le secteur commercial et dans le secteur public. Les séances sont gratuites dans les salles du Conseil général et des municipalités sur Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze et le Grau-du-Roi. Cette 3e édition réunira 18 œuvres, films et documentaires. Certains assez célèbres comme La Maison Jaune ou La Montagne de Baïa, et d'autres beaucoup plus méconnus du public français. C'est donc l'occasion de découvrir un cinéma différent et pourtant si proche du nôtre. Personnellement, en tant que cinéphile, je me réjouis de cette initiative de montrer le cinéma du Sud, le cinéma algérien, dans des endroits où il n'est pas forcément programmé.
J'en suis d'autant satisfait que nous avons concocté ensemble un programme assez diversifié. Donc il y aura de la musique, il y a du documentaire, et il y a des fictions et des films d'analyse comme le film de Hasenmeyer sur les Français qui sont restés en Algérie. Pour la plupart, ils n'ont pas de distributeur. C'est donc l'opportunité de ce panorama de montrer des films qui risquent pas du tout d'être vus. La 4e édition se consacrera à la nouvelle vague algérienne et présentera un panorama de films plus contemporains. Ce sera donc du 28 janvier au 5 février 2009, le panorama du cinéma algérien. On part maintenant pour la fête au CHU Carremo avec l'association VMEH qui visite les malades en établissement hospitalier. Orgue de barbarie et enfants réjouis, Alain Bonnet s'en est donné à cœur joie. Quand le CHU Carremo s'habille de fête, cela se remarque dès l'entrée et les professionnels de l'hôpital se mobilisent pour les patients et les enfants. Ce mardi 16 décembre, c'est l'association VMEH qui donne le coup d'envoi en invitant un orgue de barbarie et son chanteur des rues. Au moment des fêtes de Noël, nous organisons des spectacles dans le hall de l'hôpital. Aujourd'hui, un orgue de barbarie, comme vous avez vu, qui a attiré des enfants de la crèche du personnel de l'hôpital. Voilà, ça rentre dans le cadre de la culture pour tous à l'hôpital, préconisé par monsieur le directeur général. Cette association veut changer le regard des gens sur l'hôpital en détendant l'atmosphère pour que l'hôpital ne soit plus signe de tristesse. De temps en temps, il y a des gens qui s'investissent pour ça, avec les nez rouges aussi, et donc c'est très bien et c'est une bonne initiative. Les enfants sont les plus heureux et à voir leur mine interrogative, on n'imagine pas ce qui peut se passer dans leur tête. On a su qu'il y avait des chansons avec une orgue de barbarie. Et les enfants, ils sont ravis, ça leur fait une petite sortie, et puis ça fait de l'animation un petit peu, donc voilà, on mélange tout le monde et c'est bien. L'orgue de barbarie, un instrument attachant qui sent bon la fête, qu'elle soit foraine ou autre, pour oublier quelques instants les soucis du quotidien. J'ai suivi un stage pour pouvoir fabriquer un orgue de barbarie. Donc j'ai suivi un stage d'une semaine, pas loin, là à Montpellier, chez les joyeux tourneurs de Manivelle. Et donc après beaucoup de travail et beaucoup de patience, j'ai construit mon orgue de barbarie qui est là à côté. Maintenant avec les machines informatiques et tout ça, on peut percer ces cartons, mais avant tout il faut être bon musicien. De voir un petit morceau de carton qui passe dans une machine dans laquelle ressort de la musique, c'est toujours un émerveillement pour tous les enfants. D'autres animations sont prévues jusqu'au 29 décembre, alors rendez-vous demain pour découvrir la suite du programme. Jamais plus rien n'empêche notre amour. Et la suite demain avec plaisir. Frédéric, chantez-moi Étoile des neiges. Ou vous voulez qu'il y ait de la tempête, vous? Étoile des neiges. Ah, mais il faut chanter ça. Étoile des neiges. Il est mignon, hein? Oui. Et il nous accompagnera jusqu'au 25 décembre, sinon plus, à la rentrée aussi. Non, je chante pas, je chante trop Tant mal. pis, je l'ai tenté quand même. Noël toujours, au Costières cette fois-ci avec un conte de Noël et divers spectacles. Retour sur ce moment magique avec notre Père Noël à nous, Alain Bonnet. Salle des Costières, ce dimanche 14 décembre, on se prépare en coulisses. En effet, la mutuelle des électriciens et gaziers du Languedoc-Roussillon a convié son personnel et leurs enfants à un conte de Noël à l'approche des fêtes. Chaque année, c'est les SLV de Nîmes qui organisent un spectacle. Donc nous leur octroyons un budget et ils cherchent des spectacles de qualité comme celui que nous verrons tout à l'heure. Quant aux troupes, elles viennent parfois de très loin pour se produire et proposer un monde enchanteur sorti tout droit d'un conte de fées. Sur Nîmes, nous n'avons pas vraiment de troupes de ce qualité et c'est vrai qu'au niveau de ces spectacles, nous avons déjà eu l'occasion de travailler depuis quelques années avec. Quelques 300 enfants vont ainsi pouvoir s'immerger le temps d'un spectacle dans un monde irréel où musique, chant et danse se marient avec bonheur pour illuminer les yeux ébahis de nos petites têtes blondes. L'optique est bien de faire découvrir des spectacles de qualité et non pas donner simplement un chèque pour aller à un cinéma ou autre chose, quoi. Voilà. Donc le but c'est bien ça, c'est de se retrouver, car après donc le spectacle, les enfants ont un goûter et on fait tenir les parents avec un petit buffet convivial avec apéritif et on invite aussi nos inactifs. Quant à l'histoire, elle vous entraîne dans un monde magique où règne la méchante sorcière. Ce sont deux petites filles qui s'égarent dans la forêt et qui vont s'abriter dans une grotte. Et c'est une grotte ensorcelée. Il va se passer des petites péripéties. Ils vont libérer une sorcière. Et puis après, vous avez tout un tas de personnages qui vont s'enchaîner pour délivrer les petites filles ou pas. Combien de personnes vont jouer sur scène? 8.
8 personnes et des personnages. À présent, silence, car le spectacle commence. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Une dernière information, le conseil municipal qui se déroule donc ce soir à Nîmes, c'est le dernier de l'année. On va notamment voter le budget de la ville, budget qui ne prévoit pas d'augmentation des impôts. C'est une bonne nouvelle pour Noël. Une très bonne nouvelle, exactement. Merci Marlène pour toutes ces Frédéric. informations. Dans quelques secondes, le carrousel suivi à 21h de votre magazine sportif Croco Hebdo. L'invité ce soir, Jean-Michel Cavalli, le nouvel entraîneur des Crocos, suivi du match Nîmes-Bayonne. Merci de votre fidélité. Passez une bonne soirée sur Télé Miroir et on vous dit à demain.